Et ça y est, le yo-yo a encore recommencé. Il fallait qu'on y aille de notre Mbappé bashing, puisque la semaine qui vient de passer n'est pas forcément une semaine joyeuse. Un carton rouge dimanche au match c'était contre Alaves. Une élimination contre Arsenal et peut-être entre-temps une grosse blessure qui s'est tapé contre le match contre Arsenal où clairement Arsenal était supérieur à eux de A à Z et comme d'habitude nous voyons des gens qui nous disent que Mbappé a fait une saison ratée, que sa saison est ratée, bla 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 bla. C'est vrai que je prévoyais aussi, il faut toujours faire aussi un mea culpa, je prévoyais que le Real gagne la Ligue des Champions cette année et que en cas de finale ça allait toujours le faire. Je me suis trompé. Je me suis trompé et tout. Quand j'ai raison, je le dis. Quand je me trompe aussi, je le dis. Ça n'est pas un problème. L'important, c'est au moins de le dire. De le dire, de prendre le risque de d'avancer vers une analyse. Vaut mieux se tromper d'analyse que de ne pas émettre l'analyse que tu as faite et attendre toujours le résultat pour le dire. Non. Et moi, je dis d'abord avant. Si je réussis, tant mieux. Si je réussis pas, tant mieux. Et tout. Donc voilà, c'est un peu dommage, un peu ce qui s'est arrivé, mais bon, c'est vrai que l'équipe n'est pas équilibrée. Tony Kroos manque. Il y a un recrutement à faire sur le milieu de terrain là-bas dans ce club-là. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce club-là, notamment le recrutement au milieu de terrain, le recrutement dans beaucoup de choses. Tchouaméni, il faut commencer à penser, est-ce que Tchouaméni est un joueur fait pour le Real Madrid? J'aime beaucoup le gars. J'aime beaucoup l'homme. Tchouaméni. C'est un garçon très intelligent, un garçon qui a la tête sur les épaules, un garçon bien. J'aime beaucoup le gars là. Mais est-ce qu'il est fait pour le Real Madrid? Je ne pense pas. Je pense qu'il doit reculer un peu d'un cran dans sa carrière. Je pense un peu là. Beaucoup de choses à penser par rapport à ça. Bon, l'équipe. Je pense qu'Ancelotti est peut-être aussi arrivé au bout de son coaching avec ce club. Peut-être Xabi Alonso peut être un très bon choix pour le Real Madrid l'année prochaine, pour apporter du sang neuf, des idées de jeu nouvelles, une autre façon de jouer, quelqu'un qui connaît le vestiaire. Je dis pas le vestiaire, mais comment on appelle ça, l'institution Real Madrid, puisqu'il a joué là-bas de nombreuses années, que ça a été un grand joueur là-bas. Donc ça pourrait être une belle chose qui vienne comme coach du Real Madrid. Ça pourrait être une très belle chose aussi. Bref, c'est ça le temps pour Kylian. Bon, maintenant je vois les gens qui sont en train de dire que Kylian Mbappé a fait une sale saison. Je dis pas que la saison elle a été extraordinaire, mais c'est pour une première saison, c'est une bonne saison. Puisque vous aimez les stats, même au niveau des stats, déjà. Il a eu 33 buts cette saison et tout. Il a relativement été bon dans des matchs qui comptent. Je pense le match contre Manchester City, où il a été très bon dans ces matchs-là. Le match aller comme match retour. Son mois de janvier-février a été très bon. Et globalement, il a réussi un peu à s'acclimater. Maintenant, le problème avec lui, c'est que j'ai l'impression qu'avec Vinicius, c'est pas vraiment l'amour fou comme ils nous ont vanté un peu et tout. Il y a peut-être un problème entre les deux parce que vraiment quand l'un a le ballon, l'autre ne donne pas le ballon à l'autre. Il y a une concurrence un peu qui s'est mise. Concurrence un peu mesquine qui s'est mise entre Vinicius et Mbappé, puisque tous les deux là, il y a cette obsession pour le ballon d'or. Et c'est très amusant de se dire ça. Je parlais même de ce sujet-là avec Lamine Yamal, etc. là. C'est intéressant de voir que peut-être les mecs qui vont avoir le ballon d'or là, c'est des gars qui n'étaient pas forcément obsédés par ça. C'est très amusant. Cette année, ça peut être soit Lamine Yamal ou peut-être Ousmane Dembélé s'ils vont au bout, qui vont avoir le ballon d'or alors qu'ils n'avaient pas l'obsession de l'avoir. Alors que les Vinicius, c'était ballon d'or tous les jours, Mbappé, ballon d'or depuis le début de sa carrière, blablabla, bla. C'est ballon d'or depuis ballon d'or. Les mecs qui sont concentrés sur le jeu,
et le Duc ne le parlent pas, ils vont peut-être l'avoir. Et je pense que c'est très, 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 très sain, S-A-I-N, pour le football, que ça soit comme ça. Parce que l'individualisme, là aussi, des certains joueurs commence à m'agacer. L'individualisme du football, mentalité CR7 commence à m'agacer. Et c'est une très bonne nouvelle pour le football que ceux qui peuvent peut-être gagner le Ballon d'Or 2025, ce sont des gens qui ne le pensent, qui ne sont pas obsédés par ça. C'est un très bon message pour le football, en tout cas le football auquel je défends. Non, c'est une sale soirée pour les Kylian Mbappé. Peut-être il faut déjà se projeter la dernière saison. On va voir aussi le nombre de blessures. Peut-être l'année prochaine, ça va être le truc pour les gars qui commencent à dire que Mbappé au Real, c'est un flop. Puisque vous faites toujours des yo-yo. En septembre, c'est un flop. En janvier, il est devenu un boss et maintenant c'est redevenu un flop puisqu'il n'y a aucune nuance dans les choses. Moi, je dis toujours, votre Dieu CR7 là. La première saison qu'il avait faite au Real Madrid, il avait fait plus d'une trentaine de buts, ils n'avaient rien gagné. La saison 2009-2010, où ils avaient ramené Kaka, c'était Kaka, Benzema et Cristiano Ronaldo, ils n'avaient rien gagné. La deuxième saison, ils gagnent juste une Coupe du Roi. C'est la troisième saison qu'ils gagnent une coupe. Troisième saison qu'ils commencent à gagner le championnat. Ça a pris du temps que ce Real Madrid-là puisse aussi être performant. Il faudra aussi que ça prenne du temps un peu avec ces joueurs-là et tout. Et surtout quelqu'un qui amène un lien pour les trois flèches de devant qui n'ont pas envie trop de bosser. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Le milieu de terrain est important. Il faut un milieu de terrain qui puisse vraiment, vraiment, vraiment apporter quelque chose à cette équipe-là. Le départ de Kroos est vraiment primordial. C'était le joueur le plus important du club. Ça se voit depuis. Modric, il est trop vieux. C'est plus pareil. Il n'a plus le même coffre. Mais Toni Kroos était vraiment le joueur le plus important. Le départ de Toni Kroos, on le voit aujourd'hui. Et le fait qu'il ne soit pas là, ça se voit. Donc, voilà, il y a beaucoup de temps. Et puis, entre-temps, il y avait un fabuleux match aussi entre le Bayern et l'Inter et tout. Je ne fais que dire que l'Inter de Milan, c'est une équipe vraiment sous-cotée, hein. Elle est vraiment sous-cotée, l'équipe. Et Simone Inzaghi est peut-être le coach le plus sous-coté de ces 5 dernières années. L'énorme travail qu'il fait avec l'Inter de Milan, là, c'est incroyable. Ils se sont qualifiés dans un match qui était même beaucoup plus beau que celui même de Real Madrid, Arsenal encore. Et ça a été peut-être aussi la dernière peut-être rencontre de Thomas Müller, cet immense joueur qu'est Thomas Müller. Je pense que c'est un immense joueur de football. Peut-être même mon joueur préféré même de ces 10 dernières années. Bon, j'en ai fait même un sujet sur lui. Si vous n'avez pas vu mon sujet, le sujet là apparaît là. Thomas Müller est un immense joueur de football. Peut-être c'est sa dernière fois en Ligue des Champions, lui qui a été 2 fois vainqueur de cette édition, lui qui est parmi les 15 meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions, le Raumdeuter, l'interprète d'espace, celui qui a créé ce poste-là. C'est quelqu'un qui, le truc, allez voir le très beau sujet que Compte de Foot aussi a fait sur lui, là, avec Kevin De Bruyne et tout, qui est un très beau sujet sur le personnage qui est Thomas Müller. C'est un peu, pour moi, une légende du football, très sous-coté. Souvent, mais pour les vrais aficionados de football, si j'étais un gars qui travaillait dans les centres de formation, tous les jours, je voyais des jeunes joueurs, des jeunes joueurs que je veux former, je lui ai dit, au lieu de regarder Cristiano Ronaldo, regardez Messi, regardez tous ces gars-là, regardez plutôt Thomas Müller, dans sa manière de se déplacer, dans ses déplacements, dans son interprétation de comment prendre l'espace, dans sa vision de jeu, dans sa manière de jouer avec intelligence, là, dans sa manière de combler le fait qu'il n'est pas des qualités intrinsèques extraordinaires. Il sait un peu mieux, très bien faire beaucoup de bonnes choses, mais il comble ça avec une incroyable intelligence et une incroyable capacité d'interprétation un peu de certaines actions, et c'est ça qui l'a rendu vraiment un joueur unique dans l'histoire de ce foot. C'est un joueur unique dans l'histoire du football. J'ai jamais vu un joueur comme ça. Raumdeuter, l'interprète d'espace, ce poste qu'il a créé là, ce jeu là qu'il a créé là, c'est justement incroyable. Harry Kane, encore, qui est un grand joueur, et Harry Kane aussi, ce qui me fait pitié un peu pour lui, c'est que j'ai l'impression que c'est un grand joueur qui va devenir anecdotique dans l'histoire.
un immense joueur, mais le fait qu'il n'ait pas un grand palmarès, je pense que cette année, le Bayern va gagner le championnat, si je me trompe pas. Mais le fait qu'il n'ait pas un grand palmarès ne montre pas l'immense attaquant qu'il a été. Et comme aussi il a la gueule de monsieur tout le monde là, ça joue beaucoup un peu sur la perception de l'immense joueur qu'il est. Et il est un peu malchanceux, je trouve, le gars là. Je suis un peu malchanceux. J'ai l'impression que c'est le Michael Ballack moderne, en termes de malchance. J'ai l'impression que l'histoire du foot va beaucoup l'oublier. À part les aficionados d'une époque qui vont rappeler que Harry Kane était un grand joueur, qui est même le meilleur buteur même de l'histoire du monde, de l'histoire de la sélection anglaise, hein, on oublie ça. On va beaucoup oublier ce gars-là dans l'histoire du foot. Et c'est un peu dommage. L'Inter fait de belles choses, l'Inter fait de très belles choses, c'est une fabuleuse équipe. Simone Inzaghi est un incroyable coach. Je ne serais pas forcément trop gaga pour le Barça en affrontant cet Inter-là. On les voit pas venir, mais ils arrivent. Je serais pas forcément gaga en disant que ça va être du gâteau pour le Barça en affrontant et autres tout. Et même PSG avec Arsenal. Je serais pas forcément gaga de se dire, ah ouais, ça va être du gâteau là, les gars. Pas forcément. Bref, c'était un peu mon récapitulatif un peu de la Ligue des Champions. On va essayer de voir aussi ce qui se passe en Europa League. Et aussi, je vais essayer de faire le truc. Nous sommes aussi disponibles sur TikTok. Il y a mon TikTok aussi que j'ai fait là. Je vais vous mettre le lien en description aussi. Nous sommes aussi disponibles sur TikTok et sur Twitch aussi. J'ai sorti aussi mon Twitch aussi. Et au tuto, j'ai oublié de parler de ça. Donc si les gens veulent s'abonner aussi à ces chaînes TikTok et Twitch, nous sommes disponible aussi sur ces formats-là ou sur TikTok. Je suis un peu beaucoup plus foot et sur Twitch, j'essaie un peu de faire un peu regarder un peu des documentaires, des films et des séries un peu. Donc ceux qui veulent nous follow là-bas, je mettrai le lien en description. Merci encore et à plus pour d'autres aventures.